Si, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 87 de M. Loïc Hervé à la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à M. Loïc Hervé, auteur de la question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé et à vous, Madame la secrétaire d'État. Sur la situation extrêmement critique des hôpitaux du Léman, c'est un centre hospitalier situé à Thonon-les-Bains, dans le Chablais, en Haute-Savoie, département que vous connaissez bien, Madame la ministre. Cet ensemble hospitalier de 730 lits constitue la seule offre de soins du bassin de vie chablaisien, qui compte 143 000 habitants. C'est un territoire fortement touristique, marqué par une dynamique géographique soutenue, présente tour à tour une facette urbaine autour du Léman et une autre montagneuse autour de stations de sport d'hiver. Le maintien des activités de soins de proximité prodiguées par les hôpitaux du Léman est donc essentiel au regard des besoins de ce territoire. Or, et depuis plusieurs mois, voire années, cet établissement connaît de graves difficultés de fonctionnement. Nous avons, nous autres élus, eu l'occasion d'appeler l'attention de l'ARS, de son directeur. Et donc, aujourd'hui, cet établissement n'a plus la capacité financière de se restructurer, de se moderniser et de maintenir dans un état décent ses équipements. Je crois que les photographies que j'ai pu adresser à Madame la ministre en témoignent. Cette incapacité de projection contribue largement à une hémorragie de son personnel, avec pour corollaire évident une aggravation de ses pertes financières, puisque la conséquence de sa non-attractivité est évidemment se situe à ce niveau-là. Face à un état de délabrement avancé des locaux, dont le bloc opératoire, le personnel, pourtant fortement attaché à ses missions de service public, est désarmé et souhaite une intervention au plus haut niveau. C'est le sens de ma question de ce matin. Et il craint, le personnel, une disparition programmée de son outil de travail. C'est pourquoi je souhaite connaître vos propositions pour accompagner cet établissement des hôpitaux du Léman dans une dynamique positive, lui permettant d'offrir rapidement de meilleures conditions d'accueil et de travail, d'assurer ainsi sa pérennité, alors que M. le Premier ministre s'est engagé à garantir un égal accès aux soins dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet 2017. C'est finalement pas si vieux. Cet hôpital en souffrance et son personnel épuisé méritent davantage qu'une logique comptable. Quelles mesures financières sont envisagées pour sauvegarder cet établissement indispensable au maillage sanitaire territorial ? Si, chers collègues, la parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, la situation des hôpitaux du Léman est bien connue de l'Agence régionale de santé et fait l'objet d'un accompagnement continu. Face à une situation financière dégradée, vous l'avez rappelé, s'expliquant pour partie par l'impact de la réforme des transfrontaliers, la baisse d'activité dans un environnement concurrentiel, ainsi que par un défaut de performance globale, un plan de redressement est en cours d'élaboration. Sans attendre la finalisation de ce plan de redressement, l'ARS a d'ores et déjà fortement accompagné l'établissement sur les 3 derniers exercices, 18,3 millions à travers de recapitalisation du bilan, subventions d'investissement et aides en trésorerie. Les aides octroyées en 2017 ont notamment permis de débuter certains travaux d'aménagement du site principal 6 à Thonon, qui nécessiterait plus globalement une remise aux normes avec une adaptation de l'établissement aux nouvelles pratiques médicales, notamment ambulatoires, dans un contexte de forte évolution démographique locale. À ce titre, un projet de reconstruction du bâtiment d'hébergement principal avait déjà été élaboré pour un montant estimé de 80 millions, permettant ainsi de parachever la modernisation engagée en 2012 avec la mise en service du nouveau bâtiment de médecine. La perspective de cet investissement reste d'actualité et un projet soutenable accompagnant le plan de redressement doit aujourd'hui être travaillé et construit en différentes phases en tenant compte des priorités les plus immédiates, mais également du projet territorial du groupement hospitalier de territoire élaboré par le centre hospitalier Alpes-Léman. Ces objectifs figureront dans la feuille de route du prochain chef d'établissement, actuellement en cours de recrutement. Celui-ci, bien sûr, devra nouer des liens avec les communautés médicales d'établissement et plus globalement la communauté hospitalière, afin d'engager un portage institutionnel des différents projets. La recherche de solutions pérennes passera aussi par la constitution d'équipes médicales de territoire dans le cadre du groupement hospitalier de territoire. Une procédure adaptée a déjà été mise en place par les HDL. Elle vise une logique de territorialisation du travail avec du personnel mobile, par exemple pour les urgences, 70% sur le lieu de travail principal, 30% sur un site secondaire. Par ailleurs, une réflexion est en cours autour d'une cellule de recrutement commune aux établissements du GHT, facilitant la création de ces équipes mobiles de territoire. Vous pouvez le constater, Monsieur le Sénateur, les HDL peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'atouts pour enclencher une dynamique positive.
un territoire à forte croissance, des coopérations, un président mobilisé et l'arrivée d'un nouveau directeur qui est en cours de recrutement. Et surtout, un accompagnement de l'ARS sur les différents plans financiers, méthodologiques notamment. Donc le sujet est connu et sous contrôle et nous l'espérons très prochainement. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour Madame la répondre. ministre, je voulais vous remercier pour votre réponse, vous dire que cette préoccupation des patients, des personnels, des élus, certains sont présents ce matin ici et vous entendent, c'est quelque chose qui est sur du moyen-long terme, qui méritera qu'on se penche davantage sur cette question-là, qu'on accompagne. C'est ce que moi j'attends de la ministre, c'est ce que j'attends de son cabinet pour qu'un suivi de ce dossier soit fait au long cours, car quand on parle de la rénovation d'un établissement hospitalier, quand on parle des enjeux et des challenges que vous avez évoqués dans votre réponse, évidemment, on ne peut pas se dire que ce sera fait demain matin et ça va se faire dans le moyen-long terme, et c'est l'attente que nous avons. Et j'en profite aussi d'avoir la parole ce matin pour vous dire qu'à côté de cet établissement, nous avons un institut de formation en soins infirmiers, une école d'infirmières qui est très importante pour le territoire, et pour laquelle nous avons vraiment des préoccupations, mais ça s'inscrit dans un débat plus large qui est le débat de l'avenir des IFSI. Et sur cette question de l'IFSI de Thonon-les-Bains, je souhaite que dans ma réaction ce matin, vous puissiez en parler à la ministre pour qu'on soit bien évidemment attentif aussi à ce que les outils de formation dans ce territoire du nord du département de la Haute-Savoie et en particulier du Chablais soient bien pris en compte. Je vous remercie beaucoup.